Ce rappeur est bien plus intelligent que vous ne le pensez. C'est 21 Savage. Il a commencé de zéro en tant que gangster dans les rues d'Atlanta. In your songs, you talk about being a blood. How old were you when you first started getting into that? Man, probably about 19. Ses affiliations à des gangs lui ont fait perdre son frère et beaucoup d'amis. Being shot was probably the most situation. I grabbed his gun and started shooting him with his gun. Then my best friend died when I got shot. My brother, Larry, but he died. So I went and got R.I.P. Larry. Et aujourd'hui, c'est l'un des artistes les plus écoutés dans le rap et l'un des plus intelligents, qui bizarrement n'achète pas de bijoux, pas de voiture de luxe et pas de grosses maisons. Stopped wearing jewelry for a couple of reasons. And ever since I've been saving money and not spending it on jewelry, I've been getting way richer. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc retracer toute l'histoire de 21 et comprendre comment il est passé de la vie de gang à un succès ultime. Et pour comprendre l'histoire de 21, il faut revenir le 22 octobre 1992 à Londres. C'est ce jour que Shia Bean Abraham Joseph voit le jour. Comme à mon habitude dans cette vidéo, on verra deux points super importants qui nous permettra de comprendre comment 21 a réussi à se faire connaître. Donc ses parents du nom de Heather Camelia Joseph Kevin Cordelius sont tous les deux britanniques d'origine caribéenne avec une petite touche haïtienne du côté de son père. Et il y a sûrement un truc qui a dû vous déranger dans ce que je viens de vous dire. Non? Vous voyez pas? Bah, si vous connaissez la musique de 21, vous avez pu entendre qu'il n'avait pas d'accent anglais. Et pourtant, il est bien né à Londres, il a vécu jusqu'à ses 7 ans, et c'est bien plus tard qu'il a déménagé à Atlanta. Et vous allez voir aussi que malheureusement, ça lui a causé des problèmes de visa, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc il a une grande famille, des sœurs jumelles qui sont d'ailleurs par la suite devenues des chorégraphes. Son père lui consacre son temps au conseil municipal de Westminster. Donc là, on peut se dire, bah, le mec, il vit quand même dans des conditions assez sympathiques, sa famille est soudée, son père travaille, sa mère aussi, impeccable. Pas de quartier, pas de violence, sa famille est aimante. Alors, pas trop vite les amis parce que malheureusement sa vie va prendre un virage déchirant et ça dès son plus jeune âge. Vu que déjà de 1 ses parents vont être amenés à se séparer, ce qui va l'emmener dès ses 7 ans vers une nouvelle vie, comme je l'ai dit, une vie beaucoup plus américaine vu qu'il déménage de l'autre côté de l'Atlantique, en Géorgie et plus précisément à Atlanta. Mais le gros souci en arrivant à Atlanta, c'est que le visa de 21 va expirer dans un an. Il se retrouve donc dans une situation irrégulière très peu de temps après être arrivé. Et d'ailleurs petite interruption les amis, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste et que vous avez un projet qui va d'ailleurs bientôt sortir, mais que vous savez pas vraiment comment le mettre en avant ou comment vous faire connaître, et ben j'ai fait une formation qui a aidé plus de 170 artistes à améliorer leur visibilité et à gérer leur communication musicale, et le tout en commençant d'absolument zéro. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez même avoir un guide gratuit pour pouvoir commencer, toutes les infos sont dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. Alors pour revenir à 21, sa situation va commencer à se complexifier. Déjà de 1 parce qu'il se retrouve loin de chez lui, et d'un autre côté il y a sa mère qui va se remarier et donc reconstruire une famille. Mais le vrai problème, c'est même pas vraiment ça, c'est qu'en fait il va se retrouver dans la rue, et que finalement au fur et à mesure 21 commence à s'immiscer dans les trafics, histoire de se faire un peu de fric au début. That's when the niggas start jumping in the street trying to, you know what I'm saying, hustle, sell some little weed. So it's really been my whole life really since I was born, you know what I'm saying. I've been involved with the street. But hands on, I'd say about 13, 14. Sauf qu'au fur et à mesure, il se fait aspirer par tout ça. Il laisse alors tomber l'école, au point où il se fait exclure d'absolument chaque école de son district. Et c'est pas juste parce que il va pas en cours ou il est un peu perturbateur. Non les amis, c'est bien plus grave que ça. Vu qu'il est retrouvé en possession d'une arme à feu alors qu'il est à peine adolescent. They say in the 7th grade, you got suspended middle school for gun possession. Yeah. That was real? Yeah. Et c'est là où il rentre dans une espèce de rébellion, vu qu'il est emmené en détention juvénile. Et en sortant de prison, il rejoint quand même une école spécialisée, mais il arrête définitivement l'école en 3e. Et évidemment, vous pouvez l'imaginer, quand il arrête l'école aussitôt, les choses vont s'empirer parce qu'il va passer beaucoup plus de temps dans la rue. Et il commence à rentrer dans un cycle de délinquance qui l'emmène dans une turbulence émotionnelle, où il s'enfonce dans un monde encore plus dangereux, jusqu'au point où il fait le choix fatidique de rejoindre le gang des Bloods. Ce qui l'emmène dans une immersion totale dans la vente de drogue, dans le vol de voitures, toutes sortes d'activités criminelles. Et c'est en 2011, alors qu'il a à peine âgé de 19 ans, que son bras droit de l'époque, Larry, se fait tuer dans une fusillade. When I got this 21, I was with Larry. That's my brother, Larry. That was my first face tattoo. But he died. So I went and got R.I.P. Larry around the 21 tattoo. Et malheureusement, c'est le premier événement d'une longue série qui vont traumatiser 21 à jamais. 2013, c'est alors le 21e anniversaire de 21, et comme à son habitude, il est toujours dans ses affaires de gang, et ce jour d'anniversaire va être inoubliable, pas vraiment pour les bonnes raisons, vu qu'il se retrouve dans une fusillade avec un gang opposé où il est touché 6 fois. Par chance, il est emmené directement à l'hôpital où il va pouvoir s'en sortir, mais malheureusement, c'est pas le cas de son ami Johnny, qui va perdre la vie sur le moment. Getting shot was probably the most oh shit.
situation, you know what I'm saying? Then my best friend died when I got shot, so that's probably the craziest, you know what I'm saying? That just happened. Et malheureusement, c'est pas fini, vu que quelques temps plus tard, c'est au tour de son frère, Tayman, qui lui aussi va se faire assassiner en 2014. Alors évidemment, c'est super dur pour 21. Il dira, je cite, « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un t'ait enlevé, mon frère. Je sais que j'ai déversé ma colère sur toi, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. » He ended up getting killed, so like shit. I'm finna go do it for him, you know what I'm saying? When I went and got that. So the tattoo is a tribute to your brother who got killed. Right. My little brother Tayman, R.I.P. Encore une fois, 21 est bouleversé par toutes ces tragédies qui lui arrivent. En fait, il est dans une espèce de tourment post-traumatique où il n'arrive même plus à dormir. This trauma 21. Like I'm talking about like seeing all your friends get killed, issues with your father, like how do you deal with it? I ain't gonna lie, bro, sometimes like late nights I just cry like a mother. Et comme on le voit souvent dans ces histoires de rappeurs, c'est le moment où ils arrivent face à la mort qu'ils ont la conscience qui s'élève. C'est généralement ce genre de moment où ils commencent à penser à une alternative. Et c'est aussi à ce moment-là pour 21 où il va commencer à se dire que le rap c'est quelque chose de bien pour lui. Mais il y a sûrement un truc qui vous a étonné. Dans cette vidéo, contrairement à d'habitude, il n'y a pas d'antécédent musical. Il n'a pas été plongé dans la musique par sa famille ou par son grand frère ou quoi que ce soit, et du coup c'est sa passion. Non, ici la motivation très claire de 21, et il ose le dire, il n'y a aucun problème, c'est de faire de l'argent et de sortir de cette vie de gang. Et ici la musique se présente comme la meilleure opportunité qu'il a au bout de ses mains pour raconter sa vie de gangster. I done made songs, but on some real, just like focused on rap. I say about a year. And what made you get into it? The streets, trying to get the fuck out the streets, really. Parce que contrairement à beaucoup de rappeurs, il a vraiment vécu cette vie-là lui. Et du coup là, le rap, ça va lui permettre de générer de l'argent de manière un peu plus légale, on va dire. I want all the money. All the money? All the money. And get everybody out the I don't street? want to be famous. I don't want to be the best rapper in the world. I want all the money. Just give me all the money. I want all my folks straight. That's why I'm doing this shit. Et c'est comme ça, donc suite à la mort de son frère et de son ami, qu'il décide de se mettre à la musique à fond. Et comment il va faire pour se faire connaître exactement? Parce que c'est vrai que là, il a aucun pied dans la musique. Et ben par chance, 21 s'occupe de la garde rapprochée de pas mal de rappeurs quand ils viennent à faire un concert par exemple à Atlanta, ce qui lui permet d'être en contact avec des rappeurs ou des personnes de l'industrie musicale. Et au fur et à mesure, à force de traîner avec eux et de l'entendre rapper ou des choses comme ça, ils finissent par lui dire mec, t'as un vrai talent, genre sincèrement, mets-y-toi à fond. Ce qui est surprenant pour 21. Lui, il vient de commencer il y a à peine un an et on lui dit direct qu'il a un talent qu'il devrait s'y mettre. Donc évidemment, ça le met en confiance. I was really like security for rappers. Like bodyguard. Yeah, Like make sure niggas are safe when they come to the town. I got you, I don't worry about nothing. Yeah. Et c'est comme ça que le 1er mars 2013, 21 sort son tout premier single, I Can't Get Enough. Et c'est là où on découvre son style musical pour la toute première fois. Alors là, on est typiquement dans la trap d'Atlanta de l'époque entre 2010 et 2015, avec des instrus avec des violons démoniaques, des rolls de snare dans tous les sens. Quant à son rap, il est pas incroyable, je dirais, mais il est pas dégueulasse non plus. Donc à ce moment-là, il va faire deux choses. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, à Atlanta, la trap, c'est en pleine ébullition, c'est un peu le nouveau genre. Donc lui, il va profiter de ça pour se mettre en contact avec tous les futurs gros rappeurs, comme par exemple les Migos, et il va aussi se mettre en contact avec les futurs gros beatmakers, comme Sony Digital ou Metro Boomin. Sonny really opened the doors for me with this rap. Like, to be honest, like, he really got down, introduced me to everybody, helped me record, you know what I'm saying? He helped me, like, a lot. And Metro did too, you know what I'm saying? Et deuxièmement, il va comprendre que c'est super important de rester indépendant. Donc, il va quand même continuer un peu ses deals à côté pour financer sa musique. Are you signed or? Nah, independent, I ain't signing no deals. No deals? We get money out the street. Ce qui nous permet d'arriver au tout premier point, investir sur son studio. Alors non, j'allais pas vous dire de faire du deal à côté pour faire de l'argent pour votre musique, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je vais dire simplement, c'est de, au lieu d'aller payer des sessions studio, d'investir sur un propre home studio à la maison. Ça paraît juste tout simple quand je le dis comme ça, mais si vous saviez le nombre de personnes ou d'artistes que j'accompagne et que j'aide, qui ont pas de home studio, qui doivent à chaque fois aller payer une session studio quand ils veulent lâcher juste un petit couplet, c'est fatigant et ça prend beaucoup d'argent. Alors que là, 21, il investit sur un home studio, donc il peut s'enregistrer seul à la maison, et le jour où il a envie d'enregistrer un vrai projet de A à Z, là, il va en session studio avec un vrai ingé son qui enregistre ça de manière correcte. Shit though, I bought like a little Mac computer, a You mic. create your music. You type bought shit. you invested Yeah. in your business. Yeah. That's my business of making music, and so I gotta get some equipment, studio, so Yeah. whenever I wanna get out, I can get out. And I can't be waiting, man, what y'all doing? Y'all got the studio open? man, let me Yeah. get in the Smith. That's a smart investment. There was a man named Jimmy Iovine
runs Interscope Records, he told me a long time ago, when you get your first piece of money, buy you a studio. Don't buy no gold chains, don't buy no house, don't buy no cars, buy you a studio. Yeah. Et tous ces investissements vont lui permettre de venir le 25 mai 2015 avec sa toute première mixtape, The Slaughter Tape, avec notamment Skur Skur. Et cette mixtape fait énormément de bruit à Atlanta. Elle lui permet en fait de se faire connaître localement. Et comme vous avez pu l'entendre, l'énergie qu'on a dans cette musique, c'est pas la même que celle qu'on a dans 21 aujourd'hui. Parce qu'en fait, il essaye de reprendre un peu les styles qui se passent à Atlanta à ce moment-là, hein, donc les Migos comme je l'ai dit, ou même Gucci Mane, qui l'ont d'ailleurs énormément influencé dans sa musique. Et il va continuer à réinvestir son argent de manière super intelligente vu qu'il va se payer sa toute première tournée en prenant donc un Sprinter, ce qui est l'équivalent voilà, d'un petit van, et en faisant le tour d'Atlanta, des régions à côté et même de tous les États-Unis pour s'autoproduire et faire des concerts. And I ain't make I was probably getting $1,500 a show for that tour, so I broke even. But I had to do that in order to build a touring history. A touring history, so I can get a ticketing fan base. What is it? Shit. And I was getting 40 a show. In the club, then. Entre temps, il sort un EP avec Sony Digital, Free Guap, et c'est pas fini parce qu'à peine 6 mois plus tard, il sort sa deuxième mixtape, Slaughter King, avec notamment le titre Deep Deep. Et c'est là où on remarque l'énorme évolution de 21 en à peine 6 mois. Vu qu'on commence à voir les premiers prémices du 21 d'aujourd'hui, avec sa voix beaucoup plus posée, beaucoup plus grave. Il travaille aussi, donc comme j'ai dit, avec des beatmakers talentueux, donc il a l'habitude de travailler avec eux, et il laisse l'espace à l'instru pour qu'elle prenne un peu de place aussi. Et évidemment, tous ces projets finissent par porter ses fruits, et notamment en 2016, vu que 21 est invité par le magazine XXL pour les Freshmen 2016. C'est un peu, si vous voulez, la liste d'artistes à suivre pour l'année 2016 que le magazine XXL met en place chaque année. Et pour le coup, c'est une année assez drôle, vu que quand on regarde l'affiche, et je vais vous la mettre à l'écran, pratiquement tous les mecs qui ont été sélectionnés percés par la suite. Je pense par exemple à Anderson .Paak, Denzel Curry, Designer, Lil Uzi Vert, Kodak Black ou encore Lil Yachty. Mais ce qui a vraiment permis à 21 de se faire connaître auprès du très grand public américain, ça a été déjà de 1 de s'abonner à la chaîne de Jayno et d'activer la petite cloche. Et plus sérieusement, ça a été surtout la sortie de son EP avec Metro Boomin, le beatmaker qui suit depuis le début. Et donc en collaboration, il crée ce magnifique projet Savage Mode. Et ce projet est totalement incroyable et il arrive carrément 23e du Billboard. Il fait la cover du Fader Magazine, sans compter toutes les certifications qu'il a eu par la suite. Mais alors qu'est-ce qui a fait que ce projet-là a aussi bien marché? Les amis, je l'avais déjà expliqué dans mon ancienne vidéo sur Metro Boomin, mais en fait la fusion entre Metro et 21, elle est juste magnifique. Parce que Metro, il arrive avec une instrumentale incroyable et 21 sait parfaitement se poser par-dessus. Et je pense que les deux exemples parfaits de ce que je viens de dire, c'est déjà le titre No Heart et le titre X avec Future en featuring. Si vous voulez plus de détails sur la vie de Metro, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur lui, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Et bref, tout ce projet l'a même amené carrément à aller signer chez Epic Records. Attends, pas logique là. Tu nous disais que le mec il voulait pas signer, il restait indépendant, et là tu nous dis qu'il signe en maison de disque, ça colle plus. Et justement, ça nous amène au deuxième point les amis, signer en position de force. En fait à ce moment-là, il faut vous dire que 21, il a déjà des beatmakers qui travaillent avec lui, donc il a déjà une équipe, il a déjà fait plein de projets qui ont déjà très bien marché, donc il a déjà récolté les bénéfices. Il a été aussi repéré par le XXL Magazine, et donc en fait quand il va aller signer chez Epic, donc en maison de disque, il est tellement en position de force qu'il va négocier un deal ultra favorable. Alors évidemment on a très peu de détails sur les contrats, mais d'après ce que 21 dit, il récupère donc 70% des bénéfices et la maison de disque en récupère 30%. Alors qu'en règle générale les amis, l'artiste il récupère plutôt 10% et la maison de disque 90%. I own my masters right now. Every song you ever heard. No heart, everything. I own it. A lot. My split, I got a 70-30 split with my label. I get 70, they get 30. Et pour ceux qui comprennent pas trop ce que ça veut dire tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo excellente de Raska qui explique un peu les contrats qu'on peut avoir en France. Ça vous donnera déjà une petite idée, pareil je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Donc en fait qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? C'est qu'en fait si vous êtes un artiste et que ça marche déjà bien pour vous, vous dépêchez pas d'aller signer en maison de disque, ou de moins si vous allez signer, essayez de signer avec un contrat favorable. Alors évidemment, suite à cette signature, c'est l'explosion de 21 vu qu'il commence à featurer avec absolument tout le monde. Featurer, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez compris. Alors déjà que ce soit son album Issa qui arrive numéro 2 au Billboard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. On retrouve aussi en featuring du titre de Post Malone Rockstar, qui est un titre de malade mental, qui arrive encore une fois au sommet du Billboard et qui est certifié diamant. Et en 2017, il enchaîne avec son projet Without Warning, en collaboration avec Metro Boomin et Offset.
sans compter toutes les apparitions qu'il va faire à côté dans plein de featuring. Mais en réalité, qu'est-ce qui rend la musique de 21 aussi intéressante? Pourquoi est-ce que les gens veulent la voir absolument? En fait, vous l'avez vu au début de sa vie, le mec a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a perdu son frère, il a perdu beaucoup d'amis, il a été énormément traumatisé par ces événements. Et en fait, la musique, ça lui permet d'extérioriser tout ça, que ce soit avec des paroles très crues, ou alors les ambiances de Metro Boomin qui vous mettent vraiment dans un truc très dark. Bon, même si on verra par la suite qu'il y a quand même une très grosse motivation business, mais ça vous inquiétez pas, on le verra. Donc en fait, ce packaging, ça rend 21 très intéressant auprès de tout le monde. Et ensuite, c'est en 2018 qu'il sort un autre projet, I Am Greater Than I Was, qui est son deuxième album studio avec énormément d'artistes en featuring, que ce soit Travis Scott, Post Malone, Childish Gambino, Offset, J. Cole et encore plein d'autres. Je vais m'arrêter là parce que sinon je finirai pas la vidéo. Et encore une fois, succès monumental, numéro 1 du Billboard, avec notamment son titre en featuring avec J. Cole, A Lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? Et c'est ce fameux titre A Lot qui lui permet de gagner son tout premier Grammy d'ailleurs. Ce qui est quand même fabuleux pour lui. Bref, vous l'avez compris, le mec est dans l'ascension complète. Et à ce moment-là, personne ne peut l'arrêter, personne, sauf des petits problèmes judiciaires qui vont commencer à le suivre. 2019, 21 se fait arrêter par les services d'immigration et de la douane. Et je vous laisse deviner pourquoi. Et oui, si vous avez suivi, vous savez depuis le début qu'il avait juste 1 an de visa quand il est arrivé aux États-Unis. Donc en fait, son visa est plus valable depuis 2005. Attends, pourquoi est-ce qu'ils s'en sont rendus compte aussi tard? C'est parce qu'en fait, en 2019, il s'est fait arrêter parce qu'on l'a retrouvé avec une arme chargée et de la ligne. Ce qui l'a amené directement devant la justice, et c'est là où la douane s'est rendu compte que le mec était en situation irrégulière depuis un moment. Et donc à ce moment-là, c'est très compliqué pour lui parce que s'il est déclaré coupable, il peut plus mettre un pied aux États-Unis avant 10 ans. Donc vous imaginez bien que ça va extrêmement impacter sa carrière. Parce que je vous rappelle que la force de 21, c'est quoi? Et ben en fait, c'est toutes ces connexions qu'il a faites à Atlanta, qui justement ont fait plein de projets avec lui et qui lui ont permis d'exploser assez rapidement. Donc là, s'il se retrouve à l'autre bout du monde en Angleterre, comment il va faire des collabs? Ça va être compliqué. Lui qui bosse depuis des années pour faire en sorte de s'en sortir, il risque de voir sa carrière complètement ruinée. Alors, dans le cas de 21, c'est pas exactement la même chose parce que par chance, il a fait quand même des millions de dollars juste avant, donc il a pu se payer un très bon avocat. Ce qui lui a permis de s'en sortir et de résoudre l'affaire, pas avant 2023, donc au final c'était assez récent, et d'avoir sa green card, ce qui lui permet de travailler en règle aux États-Unis. Alors entre temps, elle a quand même sorti pas mal de projets, Des projets en commun avec le fameux Metro Boomin, donc notamment la seconde édition de Savage Mode en 2020. Ou encore l'album avec Drake, Her Loss, en 2022. 21, can you do something for me? Et là, je vous rassure mes amis, je me retiens de pas vous mettre plus d'extraits. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez très bien que les artistes que je repartage tout le temps, c'est 21, Metro, Drake et The Weeknd. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, allez-y, c'est @jno music, c'est là-bas où je partage plein d'autres trucs. Donc en fait, à ce moment-là, 21, il a atteint son paroxysme. Il a atteint son objectif de sortir des histoires de gang, de sortir de la rue et de faire énormément d'argent comme c'était prévu. Et il y en a qui vont se dire... Ouais, mais c'est un peu vide quand même comme objectif, non? Alors oui, parce que je vous ai pas dit 2 choses. Déjà, premièrement, 21, il a très bien compris que la musique, c'est un divertissement. Donc en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la musique pour générer de l'argent, en sortant des projets où il va raconter ce qu'il a réellement vécu dans la rue, ce qui va bien sûr fasciner énormément de personnes, parce qu'on le sait, les films de gangsters, les musiques de gangsters, ça fascine depuis la nuit des temps. Et par la suite, il va donc réinvestir cet argent, et quand je dis réinvestir, je parle pas de grosses maisons, grosses voitures, histoire de flex. Non. Ça serait très mal connaître 21. C'est pas la fame ou le fait de flex lui qui l'intéresse, comme je vous l'ai dit. Cet argent, lui, il va le réinvestir dans l'immobilier, dans les cryptos, dans les actions des entreprises, ce qui va lui permettre de 1, de sécuriser et de 2, de fructifier son argent. Que ce soit pour lui, sa famille ou même les générations à venir. J'avais déjà fait une vidéo sur les plus grosses arnaques du rap où j'expliquais ça en détail avec 21, mais pareil, si vous voulez plus de détails, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Et deuxième chose qu'il va faire avec son argent qui est très noble à mes yeux, c'est qu'il va faire énormément d'actions philanthropiques et des actions philanthropiques qui ont un sens. C'est-à-dire qu'il va